Salut la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. Moi ça va très bien, il fait beau, on est bon, on est à la maison, tranquillou, donc ça fait du bien. Écoutez les amis, une vidéo un peu particulière aujourd'hui, donc qui est pas comme d'habitude, c'est pas une séance de muscu, c'est pas une séance de course à pied. C'est comme je vous l'avais dit, mon objectif c'était vraiment d'aller plus loin que ça. Et dans le lancement de cette chaîne-là, parce qu'elle est nouvelle cette chaîne et j'avais arrêté pendant quelques mois, dans plusieurs mois, mais on est toujours dans le début et pour moi c'est comme si je commençais aujourd'hui. Chaque jour est un début de commencement. Voilà le grand philosophe. Bon, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur l'anglais. C'est vrai que c'est pas quelque chose, c'est pas une idée de vidéo à laquelle je pensais, donc tout de suite. Mais j'avais toujours cette idée d'en parler aux gens, que ce soit aux collègues, que ce soit aux amis, à la famille. Et je me suis dit, bah pourquoi pas en faire une vidéo YouTube, parce que c'est vrai que l'anglais, alors. Là, si vous regardez cette vidéo-là, c'est peut-être que vous avez un objectif particulier, peut-être que vous voulez vous améliorer en anglais, peut-être apprendre l'anglais, peut-être, ça peut être, voilà, ça peut être pour des raisons personnelles, professionnelles, peu importe. Et moi, en fait, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner quelques tips qui m'ont permis, moi, Mohamed Ali, qui avait un niveau -5 en anglais, de vous donner quelques conseils pour déjà vous améliorer, déjà commencer, en fait, à maîtriser un petit peu la langue, déjà commencer à pouvoir regarder une série entièrement en anglais, un film entièrement en anglais, commencer, quand vous allez en vacances, à parler avec les natifs en anglais, ce qui est mon cas, hein, c'est ce que j'arrive à faire et j'en suis très content aujourd'hui. Même si je suis pas, voilà, je suis pas j'ai pas un niveau expert en anglais du tout, hein, loin de là. Alors déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis pas prof d'anglais, donc j'ai pas de titre, de certificat ou autre. C'est simplement un partage d'expérience purement personnel. Donc après, effectivement, vous pourrez prendre ce que vous voulez en prendre, ce qui vous permet de progresser. Et de deux, je suis pas là pour donner des leçons. Donc je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, ce que vous devez faire absolument. C'est vraiment un retour d'expérience qui m'a permis moi en particulier de progresser. Donc voilà, donc ceci étant dit, c'était ce petit disclaimer là avant de commencer. Alors moi, j'ai plusieurs conseils. Si vraiment vous voulez progresser, que l'école vous a pas permis de le faire, ce qui est mon cas, moi, l'école m'a pas permis d'apprendre l'anglais. Malheureusement, j'avais un niveau très très bas, voire zéro. J'ai jamais compris, que ce soit au collège, au lycée, absolument rien. Present perfect, tout ça, enfin, j'y connaissais absolument rien. Donc moi, vraiment, je me considère là aujourd'hui comme un autodidacte en anglais. Donc je me suis fait un peu tout seul, pas totalement parce qu'on est toujours quelque part accompagné, mais on va dire à 90%. Quelques petits conseils. Alors premier conseil, et c'est pas des moindres, c'est vraiment le truc un peu basique, c'est qu'il faut essayer, de regarder vos séries, je sais pas, vos séries préférées, vos films en anglais. C'est un peu le conseil basique, hein, c'est ce qu'on appelle le VO ou le voice-over, peu importe. Donc là, on va aller en plusieurs étapes. Alors pour les séries et les films, ce que vous pouvez faire, moi, ce qui m'a vraiment aidé au début, c'est vraiment la première étape, hein, vraiment première étape. Je mettais, en fait, je me souviens, en français, donc je laissais en français, mais je mettais les sous-titres en anglais. Alors c'est un peu la méthode inversée. Moi, c'est ce qui m'a permis déjà de cerner les mots en anglais, déjà de comprendre tout en comprenant ma série. Je regardais un petit peu en bas les sous-titres en anglais. Je disais, ah bah ok, je comprends les tournures de phrases, on les dit comme ça, etc. Donc ça, c'est la première chose qui m'a aidé. Donc pour l'anglais, déjà pour vraiment un petit peu commencer, parce que c'est ça que c'est toujours difficile quand on commence quelque chose. Encore plus l'anglais, donc il faut vraiment commencer en douceur. Moi, ça m'a permis de commencer en douceur. Donc déjà pour tout ce qui va être série, film, etc. Moi, j'ai commencé à mettre en français avec des sous-titres en anglais. Après, la deuxième étape, ça a été de mettre justement en anglais, donc en version originale, mais avec les sous-titres en français, ce qu'on appelle le voice-over. Donc ça déjà, ça vous met un pied dedans, ça vous permet déjà d'écouter de l'anglais, ça c'est important, hein. Déjà d'habituer vos oreilles à écouter de l'anglais, même si vous lisez pas tout, enfin même si vous comprenez pas tout, que vous lisez quasiment que le sous-titre en français, et qu'en fait peut-être que vous dites que ça sert à rien, mais en fait non, ça inconsciemment déjà vous écoutez de l'anglais, donc c'est mieux que de pas écouter du tout, de ne pas en faire du tout. Donc déjà ça c'est un point important. Donc ça c'est vraiment la deuxième étape un peu pour les séries et les films. Et ensuite, la troisième étape, c'est de mettre, laisser en anglais, mais de mettre les sous-titres en anglais. Donc ça, c'est vraiment, ça va progressivement.
Et ça, vous verrez que vous allez commencer à comprendre petit à petit. Vous allez voir que ça va aller un peu vite. Hein. Vous voyez, vous allez vous habituer à écouter, donc à force. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé. Donc sous-titres en anglais et en version anglaise. Donc là, c'est tout en anglais. Et après, finalement, la dernière étape, c'est de mettre en version originale classique. Là, c'est vraiment si vous avez un certain niveau que vous arrivez à comprendre. Moi, je suis à cette étape-là. Je ne me considère pas comme un expert du tout. Mais je suis à cette étape-là où je peux écouter, regarder une série ou un film en anglais, donc entièrement. Donc voilà sur les films et séries. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, moi, c'est ce que j'ai remarqué, ce ne sera pas toutes les séries ou tous les films qui seront vraiment adaptés si vous voulez progresser. Évidemment, vous n'allez pas regarder une série qui est très technique, un documentaire scientifique, etc. Ça va de soi. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de commencer avec des séries qui sont vraiment où il n'y a pas vraiment beaucoup de dialogues complexes, comme Viking. Viking, c'est vraiment la série où il n'y a pas énormément de dialogue complexe, c'est de la bagarre, des guerres, mais on a quand même des dialogues intéressants. Mais en fait, ça vous permet de mettre votre cerveau en off quelques fois. Donc déjà ça m'a vraiment aidé. Donc Viking, ça m'a vraiment aidé. Il y avait c'était vraiment des dialogues peu complexes. Donc il y avait cette série là. Il y a les séries, vous savez, les séries un peu populaires des années 80, je crois fin des années 90, début des années 2000, comme Friends. Des séries comme ça, ou Ma famille d'abord, ou des choses comme ça, ou les Simpsons. Moi, les Simpsons, ça m'a aidé. Ouais, ce genre de format. Parce que si vous commencez à regarder, je sais pas moi, Succession, alors vous verrez, hein, c'est une très bonne série. Qui, il me semble, sur HBO. C'est vraiment une série où il y a des dialogues spécifiques, c'est complexe, il y a des enjeux complexes, et c'est à New York, c'est le langage new-yorkais, donc ça va pas vraiment je pense en tout cas, ça va vous démotiver si vous voulez le regarder en anglais et pour travailler votre anglais. Donc là, plutôt viser le français dans ce cadre-là et les sous-titres en anglais, vous voyez. Ou l'inverse, mettre en anglais sous-titres français, parce que sinon après vous allez vous perdre. Donc tout dépend des séries. En fait, ce que je veux faire comprendre là sur le niveau série, film, c'est que voilà, tout va dépendre des types de séries, films. C'est comme les films en fait. Il y a des films en fait vous pouvez regarder parce qu'il n'y a pas énormément de dialogue et de manière générale dans les films, je trouve en tout cas personnellement. Ça paraît bizarre mais c'est plus simple en anglais parce que ça va plus lentement et vous avez le temps de vous acclimater, alors qu'une série ça va plus vite, donc il y a beaucoup plus de dialogue sur un temps court. En fait finalement s'agissant des séries et films, tout va dépendre en fait du type de série de film. Moi je vous conseille vraiment de partir sur des séries et des films moins complexes, vous voyez, si vous voulez commencer à vous mettre à l'anglais. Donc ça c'est vraiment la première grande étape, parce qu'il y avait des sous-étapes comme je vous ai indiqué sur le VO, etc. Mais ça c'est la première grande étape ou premier grand conseil, c'est de commencer à regarder vos séries préférées, films préférés en anglais. Donc intégrer de l'anglais déjà dans votre vie. La deuxième chose, et ça m'a beaucoup aidé, c'est toujours dans l'optique d'écouter, de regarder des choses en anglais, c'est des podcasts, tout ce qui va être podcast, tout ce qui va être radio, vous voyez, podcast, actualité. Ça c'est vraiment, je vous dis la vérité les amis, c'est vraiment incroyable. Moi je suis fan de foot par exemple, peut-être que parmi vous il y a des fans de foot. Moi, ce que je fais maintenant, c'est qu'effectivement, il y a des émissions très bien comme l'After Foot que j'adore, comme Winamax FC, peu importe, vous voyez, c'est des émissions de foot en français, francophone. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que je regarde mes émissions de foot en anglais. Donc, moi, il y a une chaîne YouTube et une chaîne de podcast aussi, parce qu'ils font également un podcast, ça se retrouve sur Spotify ou Deezer. C'est ESPN FC, par exemple. ESPN FC, c'est en fait une chaîne anglophone. C'est un groupe anglophone en fait de sport, en fait de tout ce qui va être sport, pas que le foot, mais sur d'autres sports également. Et moi ce que je fais, c'est que je regarde en fait les débriefs foot en anglais. Donc je mets sur YouTube quand je suis chez moi tranquille, ou je mets en podcast sur mon téléphone quand je suis dans les transports. Donc je mets mon casque et j'écoute. Et ce qui est incroyable avec cette chaîne aussi, je vends pas du tout parce que j'ai aucun rapport avec ESPN et j'ai rien à voir, voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a en fait des consultants français mais qui parle en anglais, qui travaille justement dans ESPN. Par exemple, moi, j'écoute une émission qui s'appelle The Gab Jules Show. Donc, c'est une émission qui, je crois, lundi et jeudi. Je vous mettrai le lien, The Gab Jules Show. Et en fait, vous avez deux consultants foot qui parlent de foot pendant 1 heure environ. Et il y a un des deux qui est français, qui est né français, en tout cas qui est français et qui a un accent français. Et qui s'appelle Julien Laurence, vous verrez.
Et en fait, là, ce qui est incroyable, c'est que ça permet déjà, non seulement déjà d'écouter ce que vous aimez en tant que passion en anglais, et en plus, vous avez quelqu'un qui a un accent comme vous, qui a un accent français. Déjà, c'est plus simple d'écoute. Vous voyez, si vous écoutez quelqu'un qui habite à Liverpool, forcément, ou un Irlandais, forcément, vous aurez plus de mal, en fait, et ça vous démotivera. Là, je trouve que c'est plus léger. Quand lui prend la parole, en plus, c'est beaucoup plus simple pour moi, et je peux même faire autre chose, et je comprends. Donc, c'est beaucoup plus simple d'écouter, et en fait, en plus, c'est sur un sujet que j'aime bien, et en plus, c'est de l'anglais. Donc, déjà, on réunit tout. Et pareil, sur la même chaîne, donc ESPN FC, on a les débriefs foot. Et en général, dans ces débriefs foot là, on a souvent en fait on n'a pas souvent des anglophones, des personnes qui sont anglophones d'origine, enfin qui sont d'origine anglaise. On aura des Espagnols, enfin des Français justement. Et justement en fait, grâce à alors c'est un peu particulier de dire ça, mais grâce à justement à leur accent, donc français ou espagnol ou autre, déjà en fait l'anglais est beaucoup plus simple d'écoute. Donc moi, ça m'aide beaucoup à écouter l'anglais. Par exemple, sur les débriefs foot ESPN, on a Franck Leboeuf, donc qui est très connu. Je pense que vous voyez, qui apparaît souvent dans les pubs, champion du monde 98, et justement qui intervient beaucoup dans cette chaîne-là. Notamment sur les débriefs de match. Donc déjà ça c'est un conseil. Il y a aussi d'autres conseils comme écouter BBC News. Donc ça marche aussi. Plein de podcasts comme ça, hein. Des podcasts sur d'autres sujets, sur la cuisine, sur la nutrition, le sport, la santé, le bien-être. Moi il y a aussi un podcast que j'aime bien, c'est de Andrew Huberman. Qui fait des podcasts sur plein de sujets, enfin des émissions, on peut regarder sur YouTube également, hyper intéressantes, mais donc il faut se poser là pour le coup, il invite des personnes. Donc voilà, et même regarder des chaînes YouTube de manière générale, des chaînes, je sais pas, des talk shows, vous voyez, c'est un peu spectacle, mais en même temps actualité, mais déjà ça vous permet d'être dans un moment un peu plus fun, et aussi de vous mettre un peu à l'anglais. Moi je trouve que regarder des choses trop sérieuses, des podcasts à mourir debout, enfin vous voyez, c'est ce qu'on écoutait à l'école, vous vous rappelez là, les dialogues à mourir debout, on comprenait rien. Je trouve que ça avait aucune utilité, en tout cas pour moi. Et là, en fait, le fait que ça vienne de nous et qu'on le fasse, je dis nous parce que si ça vous intéresse, du coup, moi, effectivement, on est ensemble hein, dans ce chemin-là. Donc ça, en tout cas, ça m'a aidé. Ça m'a énormément aidé au-delà des séries, des films, donc d'écouter des podcasts de foot, etc. Donc déjà, trouvez des sujets que vous aimez bien, essayez de voir s'il y a des podcasts ou pas. Déjà sur le foot, il y en a. Vous êtes servis. En termes, vous avez même Sky News, vous êtes servis en termes de foot. Mais n'hésitez pas à regarder sur les autres domaines. Donc déjà, ça c'est un point. Et ensuite, la troisième chose, et ça m'a énormément aidé, et je l'ai là sous la main. Je sais pas si vous voyez bien, c'est de s'inscrire, en tout cas de lire de l'anglais. Donc ça va être tout ce qui va être livre en anglais, donc assez simple d'accès, type Harry Potter, ou des magazines. Moi je suis abonné à un magazine qui s'appelle Vocable, ou Vocable, si on veut vraiment être anglophone. Je sais pas si vous voyez bien, je vous le mets comme ça, vous voyez. Là on parle, c'est sur l'actualité, là on parle un peu d'histoire, on parle de George Orwell, là, le fameux auteur très célèbre, et on parle un peu d'actualité, vous voyez. Là on vous parle, je sais pas, par exemple en gros sur l'Erasmus, sur les étudiants Erasmus par exemple, ou là vous voyez j'ai un autre, alors là ça je l'ai pas encore ouvert, vous voyez. C'est d'actualité, donc c'est un magazine en anglais que je reçois tous les mois, donc c'est un mensuel. Et là, comme par exemple, là on vous parle baby blues, donc pourquoi, c'est une étude sur le fait qu'il y ait moins de bébés. Par exemple, là on a aussi pourquoi les lettres d'amour reviennent à la mode. Donc c'est, voilà. Et ça en fait, alors j'ai là, encore une fois, hein, comme ESPN, j'ai pas d'action, j'ai rien du tout. Mais moi, ça m'a énormément aidé. Et en fait, ce qui est top, alors je vais vous mettre, hein, mais moi, ce qui est top en fait dans ce magazine, c'est que c'est un magazine qui a été conçu spécialement pour apprendre l'anglais. Vous voyez, bon là, je vous mets un exemple de page. Et là, ce qui est bien, c'est que vous avez votre titre, etc. Donc là, c'était un article justement sur George Orwell. Et en fait, vous avez des mots surlignés en bleu là. Alors, je sais pas si on voit bien. Vous avez des petits mots là surlignés en bleu. Et en fait, en bas, donc par rapport aux mots surlignés en bleu, en bas, vous avez les définitions en français, vous voyez, ou même les définitions en anglais. Donc, ils vous le redéfinissent avec des mots plus simples en anglais aussi. C'est vraiment top. Vous avez même, on va le montrer, hein, je vais le montrer là rapidement. On a même des espèces de jeux, vous voyez. Des espèces de jeux, voilà. Voilà, c'est une espèce de jeu de mise en situation, vous remplissez les cases, etc. Donc ça vous permet déjà de bien comprendre, de vous amuser un peu en anglais. Vous avez même à la fin de chaque article,
vous avez des quiz en fait. Et ça, c'est top. Vous avez des quiz en fait sur est-ce que vous avez bien compris l'article. Ça permet de se motiver. Donc, c'est des questions en fait sur l'article en question. Donc, ces 4 questions, vous cochez à chaque fois la bonne réponse. Et ça motive également. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est ce fameux magazine. Et encore une fois, ça peut être aussi d'autres magazines. Hein. Je pense qu'il y a peut-être, on a d'autres qui existent. En tout cas, moi, Vocable, c'est un truc qui m'a, enfin, je suis abonné depuis 2019, je crois, 2020. Donc voilà, ça me fait ma petite lecture en anglais hebdomadaire, je lis un petit peu quand j'ai le temps, le week-end, dans le train. Ça peut être aussi, voilà, comme je vous disais, des livres en anglais, type Harry Potter, c'est vraiment facile d'accès pour le coup. Il y a aussi c'est un peu, pas enfant, mais en tout cas, c'est vraiment facile d'accès. Donc déjà, ça, c'est top. Et ça, je pense qu'il faut, là, pour le coup, je dirais pas que c'est un niveau au-dessus, mais déjà, si vous avez des bases en anglais, si vous avez commencé, parce que moi j'ai commencé justement avec les séries, déjà lire après par la suite, ça va encore plus vous aider. Parce que vous aurez déjà les mots, les tournures de phrases, vous les aurez déjà entendus du coup dans les séries. Et ça vous aidera justement en lisant, dire, ah bah en fait je retrouve ces tournures de phrases, etc. Donc là pour le coup c'est vraiment top. Et voilà, donc ça c'était un truc qui m'a beaucoup aidé. Donc ça c'est tout ce qui est bouquin et magazine. Il y a une dernière chose, on va dire c'est un petit peu bonus, parce que moi j'avais 3 grands conseils, mais là il y a un 4e conseil, c'est d'intégrer l'anglais dans votre vie. Donc en fait moi ce que je fais, c'est que j'ai mis mon téléphone en anglais. Donc vous voyez dans les réglages, mon téléphone est en anglais, mon ordi est en anglais. Vous voyez, donc en fait ça vous permet d'intégrer votre anglais dans la vie. Ce qu'on dit, alors je sais plus quel prof disait ça, j'avais entendu un prof, je crois que c'était sur YouTube, qui disait en gros il faut pas arrêter sa vie pour apprendre l'anglais, il faut intégrer l'anglais dans votre vie, un truc comme ça en tout cas. Il faut pas arrêter sa vie en fait pour se mettre à l'anglais, il faut que l'anglais soit dans votre vie en fait. Et c'est ce qu'il faut essayer de faire, finalement, moi c'est ce que j'essaye de faire. Comme je vous dis, moi je suis pas un expert, je suis pas là pour faire le coach, pour faire le développement, enfin le coach en développement personnel ou quoi, c'est vraiment, j'avais envie de parler de ce sujet-là. Là, vous voyez, parce que quand je vous donne cet exemple-là sur le téléphone, ça m'a aidé. Et en fait, tout ça, parce que là, je vais arriver à la fin, et tout ça, c'est plus pour vous dire que j'avais envie de parler de ce sujet-là, que ça me tenait à cœur, parce que peut-être que je vais toucher un public qui est intéressé par ce sujet-là, qui a envie d'apprendre l'anglais. Moi, ça me fait plaisir de partager ce que j'apprends. On est tous peut-être dans ce chemin-là d'apprendre des choses. Moi, je suis en aucun cas, voilà, comme je disais, un coach ou quelqu'un de parfait ou autre. C'est simplement quelqu'un qui partage ce qu'il a envie de partager, des conseils, des choses qu'il a testées. Moi, j'ai testé tout ça. Je le fais concrètement, je trouve que ça marche, que je prends du plaisir, et j'espère que ce sera le cas pour vous. Et là on arrive à la fin, et en tout cas si vous manquez de motivation, dites-vous bien que pour tout c'est comme ça, pour le sport c'est pareil, dès qu'on soumet un stress, son corps ou son cerveau ou autre, peu importe, et qu'on met un stress, c'est-à-dire quelque chose dont on n'a pas l'habitude de faire, forcément ça va être dur au début, d'où le fait de commencer petit à petit, progressivement, avec des choses que vous aimez bien, vous voyez. Donc voilà, écoutez, c'était tout pour moi. Je pense que j'ai tout dit, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, je referai des vidéos là-dessus, sur d'autres sujets, surtout là-dessus, si jamais j'ai oublié quelque chose. Mais je pense que j'ai fait le tour, et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, les amis, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très vite. À bientôt, les amis. Salut!